Salut à tous et bienvenue dans l'entre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de matériel de chez Aimwin. Aimwin, cette marque américaine qui propose des optiques, des lampes. Ils m'ont fait confiance dès le début et là ils m'ont envoyé leur dernier modèle de point rouge, le PE330. Voyons voir ce qu'il a dans le bide. Merci beaucoup à toute l'équipe d'Aimwin pour leur gentillesse et puis pour leur confiance, hein, bien sûr. Ils m'ont donc envoyé ce PE330 il y a quand même quelques semaines et là j'ai enfin le temps de m'y pencher et ça tombe bien parce que c'est les promos. Alors vous le savez, hein, Aimwin, c'est une marque qui fait des accessoires pour les vraies armes à feu, donc ça peut coûter un petit peu cher. De base, le PE330 il est à 230 $ sur le site d'Aimwin. Et bien là pour les fêtes, il est à 150 $. Au cas où, je vous mets le lien dans la description, bien sûr, et puis dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Mais encore une fois, comme d'habitude, il n'y a pas d'obligation d'achat. Ces vidéos, elles sont là pour vous informer, c'est tout. Alors, on a déjà testé le PN320, on a testé le PE320, et bien là, c'est le PE330. Vous l'avez deviné, c'est écrit sur la boîte. Boîte qui est, ma foi, bien mignonne. Oh, c'est poids plume, hein, avec une petite surimpression ici du point rouge et puis du logo Aimwin. Voilà, on nous dit qu'on a une lentille asphérique, un mode réveil par secousse, une batterie qui va venir se mettre sur le côté, un corps en alu 6061 T6, pas de parallaxe et un indicateur de pile usée. On nous dit également qu'on va avoir les 3 réticules, ça devient un standard, donc le point rouge plus le cercle et le cercle seul. Et là ça permet de voir un petit peu à quoi ressemble ce PE330 s'il est en boutique et que vous ne pouvez pas ouvrir la boîte, bien sûr. Hein. Mais nous, on va l'ouvrir la boîte et on va regarder ce qu'il y a dedans. 1, 2, 3. Oh là là, la magie du direct. On a déjà le mode d'emploi et ça, c'est très bien. C'est pas juste un QR code à suivre pour aller sur un truc un peu obscur. Donc il y a en anglais, alors en italien, alors pourquoi en italien, je ne sais pas, et en allemand. Il y a vraiment toutes les informations nécessaires, que ce soit au niveau des caractéristiques techniques ou au niveau des manipulations de ce point rouge. N'hésitez pas à le lire. Et également fourni ici 2 clés. Ah, et bon, par contre, il y a trop de sachets, hein, mais je suppose que ça vient peut-être de fournisseurs différents. Donc ici, une Torx et un tournevis plat. Une microfibre pour nettoyer votre PE330. 2 piles CR1620. Alors ça, c'est bien. Et le petit PE330, oh, il est rikiki, il est vraiment tout mignon. Alors contrairement au PE320, voilà, qui est un petit peu plus gros, un petit peu plus cher, vous n'aurez pas ici de cellule photovoltaïque pour avoir un point même quand vous n'avez pas de batterie. Mais il est quand même beaucoup plus petit. Il fait 40,8 mm de long par 30,6 de haut et 25 de large pour une masse de 33 grammes. C'est vraiment un poids plume. Regardez-le comme il est mignon. Bon, de l'alu avec une anodisation dure et les petits marquages ici Aimwin. La petite tourelle left-right voilà, pour la dérive et up-down pour l'élévation. PE330, le bouton plus, le bouton moins, les différentes empreintes ici. Ça va utiliser une empreinte RMSC, donc prenez vos dispositions hein, si vous n'avez pas de plaque RMSC. Ici on voit la vitre. Et donc c'est un PE, donc enclosed, c'est un red dot fermé. Donc une vitre à l'arrière, une vitre à l'avant. Installons la pile. Donc ici on vient dévisser sur le côté. Voilà, et baf, il y a une pile, donc j'avais 3 piles moi dans ma boîte. Alors je ne sais pas si c'est prévu comme ça. En tout cas c'est très bien parce que une pile vous permet au maximum d'avoir 20 000 heures d'autonomie. Alors ça dépend bien sûr de la luminosité. Il y a 11 niveaux de luminosité sur ce PE330, dont des niveaux spécifiquement étudiés pour le port de lunettes de jumelles de vision nocturne, ce qui nous laisse 9 niveaux de luminosité pour la journée. Pour l'allumage, on appuie simplement une fois brève sur le plus. Attendez, on va mettre quelque chose de sombre. Voilà, comme ça au moins on voit ce qui se passe. Donc là, on dirait pas comme ça, mais j'ai le point seul. Si je laisse appuyer sur le plus,
on passe sur le point plus le cercle. Si je laisse appuyer encore 3 secondes, on passe sur le cercle seul. J'appuie sur moins 3 secondes pour l'éteindre. Par défaut, lorsqu'il est allumé, au bout de 5 minutes, il va s'éteindre tout seul s'il n'y a pas de mouvement. Et ensuite, à partir du moment où vous prendrez votre réplique, hop, il va se rallumer tout seul. Donc pas besoin de l'allumer, de l'éteindre. En fin de journée, pour le stockage, etc., appuyez bien 3 secondes sur le moins. Par défaut, il est calibré pour 25 mètres. Mais si vous voulez changer les ajustements, vous pouvez le faire. Ici, il y a des petits clics. Chaque clic sur haut, bas et droite, gauche, il va faire bouger le point de 1,5 MOA. Et la plage d'ajustement est de plus ou moins 30 MOA, donc Minute of Angle. Le point fait 3 MOA. Le cercle fait 40 MOA, donc c'est bien quelque chose pour faire du tir réflexe, du tir à courte distance. Ça va pas être un truc pour faire vraiment du tir de précision, parce que 3 MOA, ça commence à faire gros. Mais là, jusqu'à 25 mètres, c'est largement exploitable, hein. Bien sûr, comme c'est prévu pour être utilisé avec de vraies armes, ça résiste à 2000 G d'accélération, et ça résiste aux conditions météo difficiles, avec sa certification IPX7. Malgré sa taille assez compacte, la fenêtre est pas mini-mini, hein. Elle fait 23 mm par 16 mm, et la prise de visée est vraiment très sympa. Le dot est très clair, je vais vous montrer ça. Apparemment, ça passe pas très bien avec la caméra, mais ça passe bien avec mon téléphone. Donc là, on a bien le point plus. On peut vraiment le faire briller très fort, là j'ai que le point. Alors on va poser ça sur une réplique. Donc, Red Dot Compact, réplique compacte, avec la plaque numéro 4 qui est fournie avec cette réplique. Ok, là ça passe. On fait toujours attention, avec la réplique d'Airsoft, à ce que ça ne soit pas trop serré, pour ne pas empêcher le blowback housing de reculer. Je vais serrer modérément quand même. Si vous faites quelque chose d'un peu plus permanent, mettez du frein filet, et voilà. Ça n'empêche pas de cycler, ça passe bien, c'est compact, c'est discret. Et pour pallier au fait que je viens de montrer quelque chose qui ressemble à une arme à feu, même si c'est un jouet à billes, laissez-moi vous parler d'Airsoft XP. Avez-vous déjà entendu parler d'Airsoft XP? Airsoft XP, c'est un site qui référencie les parties d'Airsoft en France. Vous pouvez les avoir sous forme de liste ou directement sur une carte qui est très bien faite et sur laquelle vous pouvez cliquer pour aller directement sur les parties qui vous intéressent. Le référencement des parties se fait d'une part au travers des groupes Facebook régionaux. Les mises à jour sont faites de manière régulière, mais si vous n'avez pas de groupe d'Airsoft régional, eh bien vous pouvez créer vos parties manuellement grâce au formulaire qui est inclus sur le site. En gros, si tu sais pas où aller jouer, va sur Airsoft XP. Voilà, et donc merci Google. Voilà pour ce PE330 de chez Emwin. Donc de base 230 €. Alors c'est pas non plus hyper cher pour un point rouge fermé, conçu pour être utilisé sur des armes à feu. S'il vous intéresse, n'oubliez pas que pendant les fêtes, là, il est à 150 $ au lieu de 230 sur le site d'Emwin. J'apprécie ces points rouges parce qu'ils sont bien finis, ils sont solides, il y a une bonne autonomie, on ne change pas les piles tous les 4 matins. Il y a quand même assez de niveau de luminosité pour bien tirer, soit quand il fait très clair, soit quand il fait très sombre. Il y a l'extinction automatique après 5 minutes, comme ça si vous êtes un peu étourdi, comme moi, votre pile ne va pas se vider toute seule, et avec le Shake Up Wake, et bien il va se rallumer automatiquement. Mais n'oubliez pas que voilà, on peut l'éteindre également à la main, appui de 3 secondes, et là, c'est bon. Merci encore à Emwin de m'avoir transmis ce PE330 afin que je puisse le tester et vous le présenter. Alors moi je vais l'utiliser en Airsoft, je vais également l'utiliser je pense en stand de tir. Dites-moi ce que vous en pensez voilà, de ce petit PE330 et puis si vous l'avez déjà acheté ou si vous avez acheté des choses chez Emwin, eh bien dites-moi comment ça se passe, si ça se passe bien, si ça se passe pas bien, si vous avez eu affaire au service client, est-ce qu'ils ont été réactifs, est-ce qu'ils vous ont aidé. Moi ça m'intéresse et puis c'est toujours sympa d'avoir vos rétex dans les commentaires. On n'oublie pas de mettre le petit pouce vers le haut si ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans la section commentaires. Et puis, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes arrivé ici parce que vous faites du tir sportif et que vous n'avez aucun intérêt à l'airsoft, eh bien, je suis désolé les gars. Voilà. Ici, ce n'est pas une chaîne de tir sportif. Malgré le fait que je sois pratiquant depuis quelques décennies maintenant, je n'ai pas pour vocation de parler de vraies armes. Voilà. Je remercie encore une fois Airsoft XP pour la monétisation de cette vidéo. Les tipeurs du mois de décembre. En janvier, on reviendra avec une réplique des tipeurs, les gars. Ça va être un truc pas commun, voilà, qu'on voit pas partout, que moi je voulais essayer depuis un moment. Je vous en dis pas plus. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre-Dingo.
Bise.